Quand un papillon agite ses ailes dans l'immensité du Brésil, cela peut déclencher une tornade au Texas, presque comme une plaisanterie ludique. Pourtant, ne vous laissez pas tromper. Ces implications sont bien plus lourdes que ce que l'on pourrait initialement présumer. Les intrications de notre monde se dévoilent à travers une danse duel, chorégraphiée par les modes probabilistes et déterministes qui constituent notre réalité. Au sein du royaume probabiliste, notre univers embrasse le hasard, où des événements en apparence insignifiants, semblables au délicat battement d'ailes d'un papillon, peuvent se transformer en conséquences significatives et imprévisibles. Simultanément, le mode déterministe adhère à un mode structuré gouverné par des règles, où la cause et l'effet s'entrelacent de manière claire et observable. En théorie, au sein de cette réalité structurée, armée de tous les détails depuis l'inception, nous pourrions dévoiler les secrets du futur. La coexistence de ces modes contrastés suscite des questions qui transcendent les limites de la science. Le délicat battement d'ailes d'un papillon peut-il réellement altérer le cours de quelque chose d'aussi puissant qu'une tornade? Dans quelle mesure notre monde succombe-t-il aux lois et combien est-il confié à l'étreinte capricieuse du hasard? Bien que ces questions puissent sembler évasives, le paysage évolutif de la science éclaire l'énigme. Entrez dans la théorie du chaos, un cadre conçu pour déchiffrer la connexion complexe entre le désordre apparent et l'organisation méticuleuse. Le récit se déroule à travers un jeu captivant appelé le jeu du chaos, une toile de possibilités attendant exploration avec une feuille blanche, un dé et un instrument d'écriture. Imaginez ceci, 3 points disposés sur le papier, formant les sommets d'un triangle. Appelons-les A, B et C. Un autre repère désigne le point de départ. Avec un lancer de dés, la danse commence. Un jet de 1 ou 2 place un point entre le point de départ et A, 3 ou 4 entre A et B, 5 ou 6 entre le point de départ et C. Les jets suivants guident le voyage des points, créant ce qui semble initialement être une constellation aléatoire. Maintenant, l'intrigue s'intensifie. Et si ces points apparemment chaotiques donnaient naissance à quelque chose d'inattendu? Un ordinateur devient notre complice dans cette exploration. Définissez les paramètres, 3 points, vitesse rapide et cliquez sur démarrer. Le point de trace, notre protagoniste, se lance dans un voyage, laissant derrière lui une traînée de marques. Après une brève attente, voici la révélation. Ce qui se matérialise sur la toile est le triangle de Sierpinski, un motif complexe et symétrique émergeant du chaos de points apparemment aléatoires. La théorie du chaos, un domaine au sein des mathématiques, explore le comportement de systèmes dynamiques profondément influencés par leurs conditions initiales. Ici, les 3 points symbolisent notre point de départ, tandis que les règles dictent les marquages. Modifiez le nombre de points de départ et un tapis différent se dévoile. La théorie du chaos nous incite à comprendre que sous le déguisement du hasard se cachent des motifs cachés, fractales, symétrie et plus encore. Une danse élégante entre le chaos et l'ordre dans la tapisserie de notre monde. Que réserve l'avenir à notre nombre? La réponse est un mélange de certitude et d'imprévisibilité. Initialement, on peut faire des prédictions précises pour quelques étapes, mais au-delà d'un certain seuil, la précision devient insaisissable. Prenons par exemple un double 64 bits. Après environ 15 itérations, les résultats de notre formule basculent dans le hasard. À chaque étape, notre formule dévoile des informations, surtout lorsque le chiffre précédant la virgule est retiré. Cela introduit un élément d'imprévisibilité, rendant les résultats erratiques. Même en partant de conditions initiales plus précises, disons 100 ou 1000 chiffres après la virgule, cela devient insignifiant après un nombre spécifique d'itérations en raison de l'influence profonde de ces conditions initiales. Considérez une illustration simple de la manière dont un système déterministe peut évoluer vers le chaos et l'imprévisibilité au fil du temps. La théorie du chaos explore des systèmes ou des équations résistant à l'altération. Essentiellement, elle décrit des étapes claires pour prédire l'avenir à partir du présent sans invoquer le hasard. Cependant, la trajectoire à long terme devient indéchiffrable, fortement dépendante des conditions actuelles. Mais quelle signification cela a-t-il pour nous? La théorie du chaos nous offre une perspective pour comprendre les connexions complexes entre presque tout dans la vie, mesurable à la fois scientifiquement et poétiquement. Un système, qu'il s'agisse d'un organisme unicellulaire, d'une guerre, d'un livre ou d'un vol d'oiseau, incarne la cohérence et des limites définies.
Les entités dynamiques subissent des transformations, évoluant, approfondissant, s'élargissant. Les éléments déterministes reposent sur des chaînes complexes d'événements, semblables à un accident de voiture déclenchant une conversation, ouvrant la voie à un rendez-vous, conduisant au mariage et aboutissant finalement à une famille. De manière cruciale, un système est considéré comme non linéaire lorsqu'il peut rapidement changer de cap de manière imprévisible, évitant une trajectoire linéaire. Dans la vie, les phénomènes les plus captivants et excitants incarnent souvent des qualités d'être dynamiques, déterministes et non linéaires. La science traditionnelle, bien que non tout encompassante, est incertaine, confrontant une vérité que la théorie du chaos défend, à savoir la reconnaissance que nous ne possédons pas une connaissance exhaustive. La théorie du chaos ne remplace pas le déterminisme scientifique des Lumières, elle accentue plutôt notre incertitude perpétuelle dans la prédiction du comportement d'un système, même avec des données abondantes. Cette incertitude persiste, en particulier lorsque les systèmes s'entrelacent, où de légères modifications peuvent entraîner des répercussions substantielles. Des scénarios apparemment simples tels que le balancement d'un pendule ou la maison de cartes d'un enfant se transforment rapidement en désordre. Étonnamment, des systèmes hautement désorganisés et chaotiques présentent des motifs simples inattendus alors qu'ils traversent leur espace opérationnel suivant des chemins stables avec le temps. Dans la toile complexe des trajectoires, les attracteurs exercent leur influence. Parmi eux, l'énigmatique attracteur étrange émerge comme une force distinctive, exclusive au système non linéaire. Tout en maintenant la stabilité sur des durées étendues, son comportement devient intrinsèquement imprévisible à court terme lorsqu'il est examiné dans son espace de phase. Le terme attracteur étrange désigne une catégorie unique au sein du royaume des attracteurs, montrant que la théorie du chaos ne sème pas simplement le désordre, elle dévoile des motifs cachés au sein du chaos lui-même. Plonger dans la simplicité de ces attracteurs révèle des couches cachées d'une complexité subtile. La géométrie fractale élucide la récurrence de motifs dans les systèmes naturels, résonnant à travers des entités telles que les flocons de neige, les feuilles de fougère et les chaînes de montagnes. Ce concept, appelé autosimilarité à travers l'échelle, souligne l'interaction fascinante des motifs à différentes magnitudes. Les entités fractales possèdent des qualités distinctes, introduisant une perspective nouvelle sur ce que les scientifiques avaient autrefois étiqueté comme des microsomes et des macrosomes. Coïné par le mathématicien Benoît Mandelbrot, le terme fractal désigne une fraction qui navigue entre les dimensions. Dans les systèmes naturels, comme une chaîne de montagnes alpines, la rugosité observée sur un sommet reflète celle de toute la chaîne, s'étendant jusqu'à l'horizon lointain. La notion d'une dimension fractale constante illustre comment l'irrégularité demeure une caractéristique constante à travers différentes tailles dans les phénomènes naturels. Contrairement aux assertions antérieures de la géométrie euclidienne qui considérait les motifs irréguliers, dentelés ou répétitifs comme incontrôlables, le cadre des fractales les embrasse. Mandelbrot a réussi à mesurer les littoraux, à modéliser les ramifications complexes des arbres et à dévoiler la dynamique des écoulements fluides turbulents. Une fractale, caractérisée par des motifs perpétuels maintenant une uniformité à travers les échelles, représente un concept durable. Ces fractales émergent d'un acte répétitif au sein d'une boucle de rétroaction sans fin. Résultant de la récursivité, elles offrent des instantanés de systèmes en évolution, capturant des scènes de chaos. Tout en exhibant un comportement chaotique, les fractales hébergent invariablement des éléments qui résonnent à leur propre image lors d'une inspection approfondie. L'ordre fractal se matérialise comme un résultat intrigant lorsque le chaos se déploie. Cette caractéristique distinctive distingue les occurrences chaotiques des aléatoires. Les systèmes aléatoires peuvent entrer dans des cycles en raison de la possibilité de la terminaison à tout moment, tandis que les systèmes chaotiques perpétuent des séquences répétitives tout en conservant leur identité distincte. Considérez 5 poissons naviguant dans un réservoir. Une exemplification du chaos car leur position, direction et élan ne se reproduisent jamais exactement. En revanche, lancer 5 dés incarne le hasard avec la possibilité de résultats répétés. Chaque système chaotique, résidant dans son espace de phase unique, obéit à ses propres limites. Si un système échoue à se répliquer précisément, le graphique de son mouvement nécessite une multitude infinie de points, aucun n'occupant un espace identique.
Temporairement, ces points s'alignent dans un motif discernable sur le papier, mais rester réceptif à l'effet papillon permet à un système en évolution dynamique de subir rapidement des transformations substantielles. Les chercheurs comparent souvent la complexité à une analogie de tas de sable. À un moment donné, un seul grain de sable peut sembler insignifiant, mais finalement, l'un de ces grains déclenche un glissement de terrain. Les théoriciens du chaos discernent une stabilité inattendue dans les transitions exponentielles entre les différents états de la matière, appelées transitions de phase. Les systèmes optimaux pour les transitions de phase basculent au bord du chaos, démontrant l'équilibre délicat entre l'ordre et le désordre. En dévoilant les mystères des attracteurs et des fractales, nous nous trouvons plongés dans la danse captivante du chaos, révélant des motifs qui échappent à l'observateur occasionnel. Maintenant, comparez cela avec le cadre fiable de la physique newtonienne, la fondation qui démystifie le fonctionnement de notre quotidien. Pensez aux lois du mouvement qui nous guident, détaillant la position et la vitesse d'un objet. C'est comme posséder une carte pour le voyage à venir. Mais attendez, une intrigue fascinante nous attend. Entrez dans le royaume de la théorie du chaos. En 1814, Pierre Laplace envisage un avenir où l'avenir pourrait être prédit, un monde régi par le déterminisme. Avance rapide, et la théorie du chaos dévoile la vérité. Prédire les résultats de systèmes complexes est comparable à prévoir le temps dans un siècle. Spoiler alerte, c'est une tâche impossible. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet papillon? Imaginez ceci. Edward Lorenz, un météorologiste visionnaire déterminé à révolutionner la prédiction météorologique. Il entre des données, appuie sur exécuter, et voilà. Cependant, relancez-le avec de légères modifications, et le chaos se déchaîne. De manière remarquable, même la plus petite altération peut conduire à des résultats très différents. C'est l'effet papillon. La théorie du chaos s'étend au-delà des prévisions météorologiques. Elle s'infiltre élégamment dans le marché boursier, les écosystèmes et même nos paysages cognitifs. Visualisez un marché boursier où chaque action d'achat ou de vente déclenche une cascade tumultueuse de changements. Entrez dans les boucles de rétroaction. Mes amis, transformons des actions simples en une symphonie de conséquences imprévisibles. Considérez la dynamique entre les loups et les cerfs au sein d'un écosystème. Plus de cerfs signifie plus de subsistance pour les loups, faisant grimper leur population. Cependant, une diminution des cerfs entraîne une baisse du nombre de loups. C'est un balai fascinant entre prédateurs et proies, une boucle de rétroaction qui nous maintient sur le qui-vive. La théorie du chaos transmet la sagesse que la vie est intrinsèquement imprévisible, et c'est parfaitement bien. Acceptez l'incertitude. C'est semblable à reconnaître que les plans peuvent dérailler, mais au sein de ce chaos, la créativité et l'improvisation prospèrent. Maintenant, affrontez la réalité selon laquelle même les équations déterministes sont insuffisantes pour tout prédire. La vie regorge de surprises, des rencontres fortuites, des pensées fugaces façonnant nos destins. Alors, quelle est la leçon principale de la théorie du chaos? Peu importe votre expertise en équations, l'univers adore lancer des balles courbes. Acceptez l'incertitude et peut-être découvrirez-vous la beauté dans le chaos qui nous lie tous. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie, directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.